Bonjour, parfait ici, bonjour à mes co-discutants déjà sur ce plateau, bonjour à votre public, nombreux publics qui nous regardent tous les jours, surtout tous les lundis quand j'ai le privilège de passer par ici. Parfois ici, vous avez remarqué que j'ai un document devant moi. Ce qui ne nous arrive pas tous les jours. Voilà, donc vous allez me permettre de le lire, il n'est pas long, il va prendre peut-être 2 minutes. Alors je m'en voudrais donc parfois ici de ne pas abuser de votre prestigieuse émission. C'est vrai que vous avez en train de me surprendre là. Je dois vous surprendre parfois ici. La teneur de ce document. La teneur est très intéressante. Vous allez même poser de bonnes questions à la suite. Alors donc je vais m'adresser ce matin à un aîné en âge et dans le métier puisqu'il est journaliste. Il s'agit du ministre Joseph Anderson Lee. Parfois ici, dans son édition numéro 325 du 23 février 2026, le journal La Vitrine, dont je suis le modeste directeur de publication, a barré sa une avec une actualité qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit de graves soupçons de faux qui pèsent sur la société tunisienne SIMAC. De quoi s'agit-il en fait? Il est question, dans les colonnes du journal La Vitrine de ce 23 février, d'une nébuleuse dont les clichés de curiosité de faux dans l'opération d'enregistrement d'un contrat de marché public d'environ 5 milliards de francs CFA pour la mise en service des fonctionnalités de base du nouveau CJPS exhale un parfum de scandale financier au Minfropra et qui accable la société tunisienne de l'informatique et de management et de communication SIMAC. Parfait ici, j'ai appris ce métier à la bonne école, à l'ESTIC, qui est une référence. Je suis donc un professionnel. Après avoir reçu ces dénonciations anonymes, j'ai procédé à des recoupements personnels. Pour un traitement équilibré de cette actualité sensible, j'ai envoyé des demandes d'information à M. le ministre Ley, au PDG de la société tunisienne, au contrôleur financier du Minfopra et au DG des impôts. C'est le ministre Anderson Ley a daigné me répondre. Dans mes investigations, j'ai reçu une abondante documentation qui atteste que la société tunisienne SIMAC est en possession d'un faux contrat d'enregistrement dont le numéro de quittance 687 899 80 est introuvable sur le portail de la Direction générale des impôts. Parfois ici, j'ai tous les documents, les voices et les messages qui attestent que cette société a fait dans le faux. Malheureusement, au Cameroun, la justice le plus souvent se trouve du côté des forts et des nantis. La semaine passée, donc, j'ai reçu plusieurs appels téléphoniques des gendarmes du service central des recherches du CED qui me convoquaient pour ce jour 11h. Je suis à l'antenne, donc je serai là-bas demain, pour m'entendre au motif que j'ai menacé le ministre et ses Tunisiens, en plus d'avoir versé dans la dénonciation calomnieuse. Parfait ici. J'irai donc au CED demain, en compagnie de mon avocat, M. Toyen. Seulement, je voudrais prendre les Camerounais à témoin. J'interpelle le MINDEF et le CED sur les orientations de l'enquête qui ont déjà été données aux enquêteurs. Parfait ici, je suis en possession des échanges, des messages entre le ministre Ley et le PDG de cette société qui disent que je suis un voyou, qu'ils vont me neutraliser. Vont me neutraliser. Monsieur le ministre, je ne veux pas vous embarrasser plus que ça. Vous savez ce que vous avez à faire dans une circonstance pareille. Pour votre honneur, le monde entier va nous suivre en vrai. Donc je dois préciser que dans un message entre le PDG de SIMAC et le ministre m'a qualifié de voyou. Je voulais lui dire que non, monsieur le ministre, je ne suis pas un voyou. Je suis un patron de presse. Je suis un patron de presse sérieux, rigoureux et professionnel. Je mène une vie aisée à mon niveau. Donc, on ne peut pas me qualifier de voyou. Je voudrais préciser que dans ce pays même, j'ai bénéficié d'un décret du chef de l'État parce que j'ai été nommé au Conseil national de la communication en 2004 pour 10 ans. Et donc, enfin, parfois ici, je voudrais dire au ministre et au PDG de cette société que j'ai reçu d'autres documents qui viennent de Cotonou et de Lomé, où cette société a été chassée là-bas pour faux et corruption. Je suis en possession de ces documents. Pour les messages, j'ai reçu les messages que les échanges entre le ministre Anderson Lee et son PDG tunisien sur ce qu'il qualifie de il me qualifie de voyou et surtout qu'il va me neutraliser. Et ça, c'est très important. Je ne sais pas si c'est une dénonciation. Eh bien, c'est une dénonciation. Maintenant, les dénonciations ont un canevas ici. C'est-à-dire que vous venez de me lober là. Non, je ne voulais pas lober. Il fallait d'abord me voir avant. Je suis d'accord. Pour étudier votre dénonciation. Je suis d'accord. J'espère que ce que vous dites est vrai. Donc, vous prenez l'entière responsabilité Tout à fait parfait. de vos propos. Tout à fait parfait. Ici, je voudrais préciser, et vous êtes mon témoin, depuis plusieurs années que je passe ici, vous êtes convaincu que je ne parle que des choses que je peux démontrer. Je vous dis que depuis que je passe ici, quand je dis quelque chose, c'est l'autorité. Et donc, je vous dis que j'ai les échanges du ministre avec le PDG de cette société. C'est dans mon téléphone-ci.
Le téléphone là. Au sortir, si on peut te l'arracher. J'ai envoyé ma femme à le collaborateur. Oui. Tu les mets en difficulté. Oui. Tu ne donnes pas tes... Merci, hein, merci. De toutes les Merci façons, de m'avoir permis de le faire. à notre niveau, nous allons vérifier si ce que vous avez dit est vrai. Merci. Accueillons notre invité permanent. Lui, c'est Alain Douk. Alain Douk, bonjour. Ah, c'est un lundi caniculaire. Bon, je dis bonjour comme ça à mes aînés co-discutants déjà installés. Je salue nos millions de téléspectateurs à travers le monde et toute la grande rédaction de ce média et le top management. Depuis Tomblant, on va rentrer